bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois de janvier. Écoutez, ici dans le nord il fait plutôt frais, il fait froid, mais c'est temps de commencer les premiers semis pour l'été. Donc des semis qui vont prendre plus de temps à pousser. Donc notamment on va commencer avec des blettes, on va ensuite faire aussi des aubergines, des poireaux pour en avoir vraiment septembre, octobre, et puis pour l'hiver à la suite. On va faire aussi un peu de salade, de la reine des mai, je vais essayer, et puis on va faire des brocolis pour essayer d'en avoir plus tôt dans la saison. On va aller plutôt à l'intérieur, vu qu'il fait plutôt frais dehors. Donc voilà, j'ai déjà rempli des godets avec du terreau. Je n'utilise pas du terreau à semis, c'est quand même assez cher. Et puis je trouve que le terreau, voilà, jeter du terreau horticole, c'est très très bien. Et puis j'ai récupéré donc certains godets depuis l'année dernière, mais également des petites boîtes en plastique qui font largement l'affaire. Donc là, on va voir ensemble un peu. Donc on va commencer par des brocolis. Et puis on va faire aussi les blettes, poireaux, tout ça. Et j'ai déjà préparé également des petites fourchettes en bois que je récupère, voilà, sur lequel on peut tout simplement noter ce qu'on va s'aimer et également la date, si l'on veut. Donc voilà, on va commencer par les brocolis. Tout d'abord, je vais tasser légèrement un peu le terreau et je vais humidifier. Donc je fais plusieurs terreaux ici, plusieurs godets, et puis comme ça, pour s'aimer les différentes typologies. Voilà, on va tasser un peu, on va arroser. J'utilise une gourde que je n'utilise plus. Et donc du coup, ça fait largement l'affaire. Hein. Si vous avez, sans acheter des gourdes spécifiques, vous pouvez utiliser un verre ou voilà. On va arroser un peu. Ces deux bacs ne sont pas percés, mais je l'utiliserai tout simplement pour aller par la suite rempoter. Et puis je vais essayer de rester vraiment très très léger en quantité d'eau. Je vais faire en sorte qu'il n'y a pas un excès d'eau. Et sinon les autres godets, celles-ci les noirs sont déjà pré-percés. On va arroser un tout petit peu. Donc on va commencer par des brocolis. Donc j'ai pas beaucoup de semis, on va quasiment tout mettre, sachant qu'il y a toujours un peu de graines qui vont pas forcément pousser. Voilà, donc les brocolis c'est des graines plutôt assez petites. Là ce qu'on va faire, je vais les semer ici. S'il y en a quelques-unes en trop, en soi c'est pas trop grave. De toute façon je compte bien à manger cette année. Donc voilà, on va mettre ça et puis je vais déjà mettre la petite fourchette, la petite étiquette, et puis on couvrira par la suite avec du terreau. On va poursuivre avec donc, du coup, les aubergines. Voilà, c'est des aubergines longues. On fera donc un premier semis aujourd'hui et puis je pense que d'ici une dizaine de jours, je ferai d'autres semis d'aubergines et ainsi que des blettes, sûrement. Donc pareil, aubergine c'est des graines plutôt petits également. Et donc pareil, je préfère en mettre quelques-uns en plus, sachant que les aubergines, il faut à peu près quand même 3 semaines avant que ça pousse. Voilà. Puis on va mettre sa petite étiquette. J'ai mis également la date notée juste ici sur l'aubergine pour avoir vraiment un repère. Et puis chose importante, ce que j'avais pas dit, que le terreau, le sac de terreau, donc avant je l'avais au garage et là je l'ai laissé depuis hier soir dans la maison pour qu'il puisse monter légèrement en température et ne pas être trop froid pour faciliter tout de suite un peu la pousse des petites graines. Donc on va continuer avec des blettes. Donc les blettes ça résiste très bien au froid. Mais voilà, c'est un légume que j'aime beaucoup, que ce soit dans des quiches ou vraiment coupé assez fin au tout début quand il est petit, à faire sauter tout simplement dans une poêle avec du beurre. Voilà.
Donc les blettes, c'est des grains plutôt gros. Hein. Et en fait, dans un grain, on peut même avoir 2 plants des fois qui poussent. Donc les blettes qui après par la suite ils vont faire des grosses plantes et très savoureuses à manger. Donc les blettes normalement environ ça prend une dizaine de jours à pousser. Voilà, on va mettre son petit bâton juste ici. Et puis par la suite, donc on va ranger tout ça. Voilà, j'ai un gros bac que je vais vous montrer dans lequel je range tous mes semis. Voici. Voilà, comme ça qu'il soit tout bien rangé comme il faut. On va poursuivre avec les poireaux. Les poireaux, je vais les semer dans ce bac ici, qui est plutôt profond, parce que les poireaux font quand même tout de suite des racines assez profondes, et ça me permet de pouvoir laisser déjà un tout petit peu plus, tant qu'on les répliquera en pleine terre par la suite. Voilà, le poireau. Pareil, les poireaux, c'est des petites graines noires. Comme vous pouvez voir. Et donc, également, on va aller en semer plusieurs. Voilà. Et pareil, petite fourchette pour le repère. Ça, on va le mettre ici. Ça, juste là. C'est hyper important de pouvoir commencer dès fin janvier, début février, les premiers semis, parce que ça prend quand même pour les aubergines. Là, on va faire aussi des poivrons. C'est des petites graines de poivrons que j'ai gardées depuis l'été dernier. C'est des petits poivrons jaunes. Et c'est hyper important de les faire bien à l'avance, parce que le poivron et l'aubergine, ça prend déjà 3 mois avant d'avoir un plant assez conséquent pour pouvoir le planter à l'extérieur. Et bien, ça me permet déjà de pouvoir le planter début mai sous serre pour essayer d'anticiper au moins d'un mois les récoltes. Et si on ne pourra pas, ben, dans ce cas-là, je vais le rempoter dans des pots toujours plus grands pour par la suite le planter en pleine terre fin mai, début juin, une fois que les dernières gelées sont passées. Donc voilà, moi je vais vraiment garder toutes les petites graines des poivrons. On va les mettre juste ici. Quelques-uns. Et puis qu'on rempotera par la suite. Donc pareil, on va mettre la petite fourchette juste ici. Et puis pour terminer, on va semer de la salade, de la reine de mai, qu'on va tout simplement répiquer là-dedans, semer là-dedans. Donc pareil, les graines de salade sont tout petits, donc une graine fait une grosse salade. Donc pareil, là je vais pas hésiter, je vais en mettre quand même quelques-unes. Que je puisse par la suite les replanter, repiquer. Et j'adore la salade, et donc ben, ça va très très vite quand on la mange, et puis quand on la donne aussi aux voisins. Donc voilà, là on a tout mis. On va mettre le dernier piqué sous la salade, et puis on va recouvrir avec un tout petit peu de terreau juste par-dessus. Et donc voici, donc j'ai recouvert avec un tout petit peu de terreau juste par-dessus. Et puis là, tout ça, ce petit plateau, on va le mettre près d'une baie vitrée. Et donc on va le laisser dans la maison. C'est vraiment encore trop tôt de pouvoir le mettre sous serre à l'extérieur, ou vraiment à l'extérieur près d'un mur, même s'il fait beau, parce qu'il fait quand même assez frais. Donc ça, je vais les laisser dans la maison. Pas besoin qu'ils aient de la lumière pour le moment, parce que de toute façon, du moment qu'ils ne sont pas encore sortis, les petites plantes sont sorties, ils n'ont pas besoin de la lumière, mais quand même je les laisserai près d'une fenêtre, qu'ils puissent avoir le maximum de soleil et chaleur. Et puis comme ça, on verra ça ensemble pour la suite. Je vous dis merci et très belle journée. Ciao, ciao!